Là, je me suis arrêtée, je vous ai regardé. Vous étiez belle. Et je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je n'oublierai jamais. Bonjour, je suis Céline Sciamma, je suis la réalisatrice de Bande de filles. Bienvenue sur clap.ch. Je pars toujours des personnages. Moi, je fais des films autour des personnages, voire des films portraits. Après, je me dis pas, j'ai pas ma petite liste de la marginalité dans laquelle je vais piocher. Il y a des choses qui sont plus fortes que vous, quoi. Moi, j'ai aussi de l'attirance, de l'intérêt pour des personnages de jeunesse, parce que c'est des récits initiatiques qui ont des portées assez universelles, et puis qui en même temps ont la vitalité des premières fois. Et regarder la jeunesse, quelque part, c'est toujours un peu regarder la marge, quoi, parce que la jeunesse, elle est en devenir, elle est en construction, elle est en train de s'inventer, quoi. Et je crois, j'ai l'impression que ça va avec. Et le point de départ, du coup, c'est ces personnages, oui, enfin, avant d'être des personnages, ces personnalités que je croise dans la vie, quoi, ces jeunes filles en groupe, qui, comme ça, ont de l'énergie dans l'occupation de l'espace public, ont du style, que je trouve belle, et qui ont évidemment des personnalités hyper fortes, et je me dis que c'est des personnages potentiels incroyables, quoi. Et que c'est la jeunesse française aujourd'hui. Non, parce que j'ai écrit le scénario avant de les rencontrer, et que c'était tout le projet justement de à la fois documenter ce qu'elles sont comme des actrices, quoi. On documente toujours les gens qu'on filme, mais pas du tout de les questionner sur leur trajet intime à elles. L'idée, c'était de prendre ces jeunes filles comme un précipité de présent, de contemporain, mais de les inscrire dans la grande histoire du portrait de jeune fille, quoi. Avec justement de tout temps, voilà, le trajet de jeune fille, c'est un trajet une volonté d'émancipation qui se heurte à des obstacles qui sont liés à l'époque dans laquelle on vit, et puis aussi à sa famille, et avec le désir de vivre plus fort, le désir de connaître l'amour, de pouvoir choisir celui qu'on aime, et donc entre Jane Austen et Bande de filles, ou entre Jane Campion et Bande de filles, c'est le même type de récit. Et donc il y avait vraiment l'idée de l'écrire comme ça, et ensuite de les plonger dans cette histoire. Mais je leur ai soumis le scénario, bien évidemment, et avant qu'elles décident si elles allaient faire le film ou non, elles ne s'estimaient pas trahies, donc c'était important aussi, bien sûr. Oui, il y a des scènes qui sont vraiment des écrins pour l'improvisation. Il y en a comme ça 4 dans le film qui sont des moments où la situation, la trame, elle est écrite, mais où elles ont toute l'entière responsabilité des dialogues et de l'énergie de la séquence qu'on crée en live, comme ça. Ouais. Et qui c'est d'ailleurs aussi souvent des scènes de comédie pour 2 d'entre elles. Ce sont des scènes de comédie, et donc voilà, faut envoyer, et dans le processus de casting, j'étais très attentive à ça, au fait qu'il fallait des comédiennes qui étaient à la fois capables d'improviser, et puis toutes capables aussi vraiment d'endosser un texte, de le savoir à la ligne, et de se l'approprier. On a travaillé en groupe pendant 2-3 semaines avant de tourner. En groupe ou seul, d'ailleurs parfois seul avec l'actrice qui joue l'héroïne, parce que même si c'est un film de groupe, on suit quand même le destin particulièrement d'un personnage, on est dans son point de vue, et c'est un personnage qui traverse plusieurs identités, donc il fallait travailler ça avec le costume, mais aussi avec les attitudes, donc il y a eu cette part-là, puis il y a eu la part de création aussi du groupe, de l'alchimie entre elles, de l'amitié, et c'est pas des répétitions à proprement parler, c'est plus de l'ordre de l'atelier théâtre, où moi-même d'ailleurs je suis comme elle, en chaussettes dans une salle sans fenêtre, et où on joue, quoi. On joue à se désinhiber, on joue à se faire confiance.
c'est un film sur l'amitié, il fallait de l'amitié entre nous pour le faire aussi. Ouais. C'est toujours dur de diagnostiquer d'où proviennent ces obsessions, parce qu'effectivement, ça en est, mais je crois que je crois que par ailleurs, c'est profondément une obsession de cinéma. Ces questions de double identité, de triple identité, Tomboy, c'était vraiment conçu comme un film d'infiltré, quoi. C'était vraiment comme un flic dans la mafia, quoi. C'était une fille infiltrée chez les garçons, quoi. Et c'est des dynamiques comme ça de super-héros, de changer de costume pour changer de pouvoir. J'ai l'impression que moi, c'est une obsession intime, c'est-à-dire que j'ai envie de raconter ces histoires, mais par ailleurs, c'est plutôt une obsession pour laquelle j'ai de l'indulgence, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment vecteur d'un cinéma généreux, quoi, où justement on n'est pas dans des problématiques, on n'est pas dans des sujets de société, on est dans des films de métamorphose, quoi, comme un film fantastique peut l'être, et qu'on filme des corps en mouvement, des corps qui s'inventent, et qu'il y a quelque chose de ludique là-dedans, quoi. Et que justement il y a pas c'est pas des films qui problématisent ou qui assènent des vérités, c'est des films qui sont joueurs, où les gens jouent aussi, et parfois avec ça veut pas dire que c'est léger, hein, mais qu'en tout cas c'est des incarnations physiques, sensuelles, et que donc on est pleinement au cinéma, quoi. C'est de l'action, quoi. Il y a des choses à filmer, quoi. Des corps, des attitudes, des jeux, et que les personnages sont toujours dans des zones de frontières, et puis qui passent d'un côté ou de l'autre comme ça, et je crois que c'est des trajets qui sont généreux pour les spectateurs, quoi, dans lesquels il y a du plaisir, il y a du spectacle aussi, quoi. Bah, c'est sûr que c'est mon film le plus ambitieux, on va dire, le plus long, qui assume le plus la mise en scène, quoi, qui lui fait une vraie place, effectivement, dans des scènes où ça envoie un peu, quoi, comme cette scène d'ouverture d'un match de foot américain avec il y a de la machinerie, il y a des travelling, et de mettre comme ça tous les outils du cinéma au service de ce qu'on raconte, quoi, en essayant de refuser cette frontière qu'il y aurait entre le film d'auteur, chronique, sensible, juste, et donc dans une modeste, et puis les films à grand spectacle, quoi. Et moi j'aime les contrastes dans les films, j'aime l'intimité d'une scène de chambre, et puis soudainement la déflagration d'une scène de combat ou d'une scène de danse, et voilà, c'est le film qui fait le plus le feu de tout bois, quoi, qui essaye d'être le plus dans ces plaisirs-là, et là où Tomboy était aussi un film un peu plus pirate, un peu plus joueur. Mais Naissance des pieuvres, mon premier film, était déjà un film avec des plans séquences et des travelling, et j'ai l'impression que le troisième, il fait un peu la synthèse des tentatives des deux précédents, et qui du coup il est le plus festif, on va dire. Ça parle de l'adolescence, mais ça parle un peu de toutes les périodes. Enfin, c'est un monde où il y a une domination, on vit dans un monde où il y a une domination masculine, et où l'espace public même n'est pas conçu pour les filles, quoi. Et tout le trajet et dans le film, justement, il y a l'espace privé qui est un espace aussi de censure, parce qu'il faut être respectable, respecté. Il y a l'espace du dehors public, qui est une forme de scène dans lequel quand on prend le RER, on va à Paris, et là on joue à être libre, autonome, on surjoue même. Et puis il y a la chambre d'hôtel, qui est un espace qu'on loue, quoi, qui est une chambre où finalement on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et je pense que cette dialectique-là, elle est juste, quoi. Elle raconte les assignations faites aux filles, quoi. C'est pas forcément, d'ailleurs, c'est plus paradoxal que juste renier sa féminité, quoi, parce que dans le film,
elle démarre un peu enfant, et puis ensuite elle affirme une féminité de groupe comme ça, assez offensive même dans ses attributs. Et puis elle essaye aussi une virilité plus confortable en gommant un peu ce qu'elle est, elle peut finalement avoir du pouvoir. Donc tout ça, ça questionne un peu ça questionne plus les systèmes de domination qu'autre chose, quoi. Comment ils se fabriquent, comment on en joue, comment on en est victime, comment on peut en tirer une forme de plaisir ou de reconnaissance. Enfin, le film soulève un peu comme ça toutes les questions, quoi, sans donner de réponse, parce qu'il y en a pas, quoi. Il est comme le personnage, il expérimente avec lui les contrastes et les contradictions, mais dans un trajet d'épanouissement, quoi, je pense, quand même. Oui, ça y est. J'arrête la jeunesse, oui, j'arrête. C'est la dernière fois, je crois. Jusqu'à ce que je me contredise, mais peut-être que je constaterai que je suis incapable de faire autre chose, mais en tout cas, le prochain, il s'attaquera à une autre période de la vie, et peut-être un autre genre aussi, on verra.